Donc qu'aimes-tu à Buc? Je peux pas vraiment dire clairement ce que j'aime à Buc parce que j'y vais rarement. Je suis située entre Buc et Versailles, donc souvent je sors beaucoup plus à Versailles qu'à Buc. Donc du coup, il y a des choses que tu n'aimes pas à Buc par rapport à ça, justement. Tu voudrais peut-être que ça soit plus accessible, ou alors peut-être que tu t'en fiches, que tu es mieux sur Versailles. Plus accessible, bien sûr, avec les bus par exemple. Je pense que du coup, s'il y avait des bus au lieu de cars qui passent, je pense que je serais plus susceptible de m'arrêter dans la ville et d'essayer de découvrir. En dehors de ça, sinon, ce qui est super gênant, c'est aussi beaucoup de travaux. Il y a énormément de travaux en ce moment. Surtout dans cette rue-ci. Exactement, donc c'est pas très accueillant, on va dire ça comme ça. Donc je suis beaucoup plus métro boulot dodo qu'à la découverte de la ville. Et pourtant, ça a l'air bien calme en dehors de ce chemin. C'est que les gens nous disent ça, et ça c'est la rue justement qui pose problème avec tous les camions qui passent. Oui, en plus, tu as dû voir toutes les banderoles. Tout à fait, le déclassement. C'est assez régulier, ça justement. Parce que j'ai l'impression que c'était quand même une ville plutôt calme de base, et c'est vrai qu'avec cet endroit qui centre pas mal de bruit et de frustration, donc c'est vrai que pour le coup, je vais rarement en dehors, enfin je vis que dans ce cadre de vie-là en fait. Et toi, t'aimerais bien découvrir Buc ou ouais, bien sûr, c'est pas. Enfin, personnellement, là, j'ai pas beaucoup de temps, mais même ce que je disais, honnêtement, si j'ai eu le temps le week-end, je le consacre plus soit à Versailles ou à rester ici, mais vraiment mais plus proche de Versailles que de Buc. Et sinon, je vais à Paris pour la plupart des études. Et donc, il y a des choses que tu souhaiterais ici, ça rejoint un peu la question d'avant finalement. Bien sûr, s'il y aurait une ville un peu plus tournée vers les jeunes et qu'il y aurait, je ne sais pas, des manifestations culturelles qui pourraient être organisées. Il y en a, mais pas forcément axées pour les jeunes, justement. Oui, voilà, c'est juste ça qui. Voilà, mais personnellement, disons que c'est pas forcément un pôle étudiant Buc de base. Non, du tout, c'est la première, je crois, résidence étudiante Buc. Voilà, exactement. Donc, du coup, ce que j'allais dire, il y a des choses qui nous proposent à Saint-Quentin ou même à Versailles d'ailleurs, qui sont beaucoup plus axées études et étudiants. Donc, du coup, on est susceptible plus d'aller vers Buc. Alors, tu as dit Saint-Quentin, tu es étudiante à Saint-Quentin? Oui, tout à fait. Alors, en fait, tu traverses Buc. Tout à fait. Et tu prends le 307 pour aller ça dépend parce que le 307 c'est toutes les heures. Ouais. C'est plus pratique d'aller à la gare juste là et prendre le train. Tout à fait. Et t'arrives direct à la gare. Oui, voilà, ça prend. J'ai calculé, ça fait 12 minutes pour arriver à Saint-Quentin, si tout se passe bien, c'est-à-dire que j'ai ma correspondance directe une fois que j'arrive à Versailles Chantier. Donc c'est beaucoup plus court de passer par le train que de prendre le 307. C'est ça, moi je le fais aussi, c'est vrai. Et en termes de commerce de proximité, tu as tout ce qu'il te faut ici À Buc, non. Mais du coup, c'est plus à Versailles. Et sinon, après les cours, je vais à Carrefour, mais du coup, je me trimballe toutes les affaires. Mais vu qu'on est dans une résidence étudiante, on s'organise tous ensemble et on trouve des solutions. Mais disons que c'est pas à Buc qu'on les trouve. Est-ce que tu connais le Haut-Buc? Très peu, mais je l'ai déjà parcouru une fois, par car, par le 307. Mais sinon, très peu. Tu sais qu'il y a des associations, tu connais un peu les associations la vie associative de Buc, je connais très peu. Il n'y a que celle proche de ma faculté auquel je suis au point, parce que ça fait depuis 3 ans que j'y suis. Mais niveau Buc, c'est ma 2e année, et je ne suis pas du tout opérationnelle sur ce plan-là. Est-ce que tu le souhaites souhaiterais Personnellement, vu que je suis bien établie à Saint-Quentin, niveau associatif, je suis plutôt comblée, on va dire ça comme ça. Mais bien sûr que si il y a une expansion et que ça se fait connaître, je ne serai pas sourde aux appels des associations ici. Il y a un château. Il y a un château avec un parc. Oui, ça j'en ai entendu parler. Je crois que c'était pour la période de Pâques. Je crois que j'ai entendu parler de ça. Mais sinon, à part ça, je suis jamais partie d'ailleurs. Alors, dans ce château, en fait, c'est un lieu où tu as des expositions qui peuvent intéresser les jeunes parce qu'il n'y a pas grand-chose pour les jeunes. Quand on dit jeune, tu recherches quoi? Ça dépend. Personnellement, je suis très intéressée par l'art en général, mais tout type confondu. Surtout la peinture, mais peinture classique de base. Sinon, à part ça, je suis étudiante en droit, mais j'aime beaucoup tout ce qui est actualité, tout ce qui est conférence sur le droit international et autres, j'aime beaucoup. Donc, sinon, à part ça, je suis pas. Voilà, par exemple, je sais qu'il y avait des expositions sur des BD, mais personnellement, je suis pas très 9e art, mais à part ça, j'ai pas trop entendu de choses sur les peintures ou la musique d'ailleurs. Oui. Tu as 2 expositions par an sur les peintres, l'un sur les peintres locaux et l'autre sur les peintres en général. J'ai choisi, t'en as que 2 par an. Moi, je viens des Beaux-Arts, donc je suis directement un peu concernée. Et
Tu as un professeur de danse derrière toi qui propose des cours de danse. Et tu as sinon une activité de danse assez intéressante à Buc. Buc Danse, ça s'appelle. Et c'est une grosse machine. Il y a un peu de tout. Il y a un petit peu de tout. La bande dessinée, c'est le festival régional de bande dessinée à Buc, dont la mairie est très fière de son début octobre, qui est au château justement. Et ça, j'ai vu une affiche sur ça, c'est pour ça que je m'en souviens. Mais personnellement, je suis pas très sensible à la BD, donc, mais je pense que ça doit m'intéresser quelques-uns quand même. Mais personnellement, c'est pas forcément ce que j'aime, donc c'est plus la peinture. Non, c'est comme moi. Moi, j'allais à Paris. Pour l'art, c'est vraiment plus intéressant. Et voilà, parce que j'allais dire, sachant que je suis étudiante et que voilà, le samedi c'est des zones, voilà, le musée d'Orsay, le Louvre, même pas que ça, mais il y a beaucoup de possibilités et d'accès à l'art à Paris. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai choisi Buc parce que c'est beaucoup plus calme que Saint-Quentin, c'est beaucoup plus calme que Paris en soi. Donc c'est sûr que c'est un avantage, c'est un très beau cadre de vie. Hein. Personnellement, je me plains pas, hein. J'ai la forêt juste de l'autre côté. Pour étudier, c'est un cadre magnifique. Maintenant, c'est clair que du coup, je trouve, on va dire, le mouvement ailleurs. Donc c'est pas forcément préjudiciable pour moi que ça soit calme. Au contraire, c'est une bonne chose. Ouais. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que le seul bruit que j'entends, c'est pas forcément l'animation, on va dire, de la commune. C'est plus les travaux et les grues que j'entends. C'est peut-être ça le seul bémol que je peux mettre là-dessus. Est-ce que tu sais qu'à Buc, il y a des étangs, une rivière, enfin, petite... En fait, je parcours surtout cette forêt, donc du coup, je connais plus cette forêt que le reste. Classée au patrimoine depuis l'an 2000. Donc, mais ouais, je connais très peu, je vais très peu voir les étangs de Buc. Mais je suis déjà passée près de la mairie et tout, et même je trouve que c'est beau. Hein, c'est juste derrière, en fait. Juste derrière, tu as un skatepark, des terrains de tennis. Et juste derrière, tu as toute une partie de forêt avec des chevaux, des pâtures pour des chevaux qui sont en été, et des étangs juste derrière avec la forêt. Donc, je te le dis, si jamais tu veux, c'est pas très loin de chez toi. Ils viennent de Paris. Ils viennent de Paris pour y aller. Donc comme tu es à côté, tu es nouvelle, entre guillemets, Manu t'a mis le spot. C'est vraiment c'est super beau, tu as des canards, il y a plein d'animaux. C'est vraiment agréable en été. Mais encore une fois, à pied, ça fait loin d'ici, malheureusement. Ça se fait toute la rue. Ce que j'allais dire, c'est que je suis beaucoup plus rapidement à Versailles à pied qu'à Buc même, alors que je suis comme située à Buc. Donc tu te sens plus versaillaise que bucoise aussi? Pas de là à dire que... Ouais, non, je pense pas, je me considère quand même comme bucoise parce que tout simplement... je le sais parce que au niveau des études, tout le monde sait que je suis à Buc, donc je suis dans la résidence étudiante de Buc, sachant qu'il y en a une à Versailles, automatiquement on fait bien savoir qu'on est à Buc. Mais oui, sinon en dehors de ça, en effectif, ouais, on va dire que je suis plus à Versailles qu'à Buc. Et quand tu es arrivée ici, est-ce que tu t'es sentie accueillie à Buc? Par la ville, non, pas forcément, non. Mais après, voilà, c'est une résidence étudiante. Donc, du coup, on était tous arrivés ici, il y avait quasiment rien. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où nous on était là, les logements en face, ils n'étaient pas encore construits. Il y avait juste la crêperie et nous, et la boulangerie, c'est ça. Si on était content d'avoir la boulangerie, voilà. On était content d'avoir la boulangerie. Mais voilà, d'ailleurs, à l'époque, la boulangerie, voilà, c'était avec nous qui consommions pratiquement. Et maintenant, elle est victime de son succès. Oui, il paraît qu'elle est très bonne, j'ai entendu parler. Oui, elle est victime de son succès, ça se passe très très bien pour eux. Et au départ, voilà, on était leurs seuls clients. Faites la pub. Tout à fait, non, on était les seuls clients, donc du coup, on était chouchoutés. Et maintenant, voilà, on se rend compte qu'on n'est plus les seuls clients et qu'il y a pas mal de monde à côté. Donc ouais, c'était un point mort au départ. Il y avait que... S'il n'y avait pas les étudiants, je pense que ouais, ça aurait été vraiment... je me serais vraiment sentie isolée. Disons que... Alors, vous allez avoir une place bientôt. Ils vont construire pour vous tout un petit quartier, apparemment. Donc il faut attendre. Est-ce que tu sais, la rue là s'appelle la rue Louis-Blériot. Tu connais Louis-Blériot? Louis-Blériot, comment dire, l'homme, c'est ça? C'était pas un aviateur, si je me l'avais. Ouais. Parce que moi, je vis dans la résidence, ça s'appelle Adrienne Bolland. Je sais qu'elle est aviateur aussi. Aviatrice. Oui, aviatrice, exact. Et du coup, je sais aussi que Louis-Blériot c'en était un, mais je connais pas précisément sa vie plus que ça. Alors en fait, le plateau, c'était son aérodrome. Et, là où il y a Intermarché, tout ça, oui, je vois. t'es passé en bus. Oui. Il est le premier à avoir traversé la Manche. Et c'est la grande fierté de Buc. C'est Louis-Blériot, c'est pour ça qu'ils ont nommé la route principale Louis-Blériot. Voilà. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont étonnés, parce que quand je leur donne l'adresse, ils me disent mais c'est une rue aussi longue que ça pour contenir plus de 1000 habitants. Je fais oui. Donc souvent ça passe pas. Ah oui, je sais pas si tu as vu sur un plan, Buc, en fait, c'est le long c'est un lacet. C'est le long de la rue Louis-Blériot.
Oui, le oui. long. Puis tu as une espèce de plateau avec une zone industrielle qui est grande, que personne connaît à Buc. Et tu as des résidences auprès, tout ça, assez huppées, qui vivent un peu dans un microcosme, comme ça. Et Saint-Quentin-en-Yvelines, on ne connaît pas du tout. Toi, tu as la chance d'être à Saint-Quentin. Moi, j'y allais parce que j'allais en fac faire des différents trucs, mais les Bucois ne connaissent pas. Donc, en fait, là, ce que je vois, c'est que tu es assez intéressant parce que tu es à côté de Versailles. Tu vas à Saint-Quentin parce que c'est la fac, et en même temps, tu es un peu à Buc. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que, pour moi, je trouve ça génial parce que Saint-Quentin, c'est une ville nouvelle, sans trop d'histoire. Donc, personnellement, j'ai cette proximité avec Versailles qui est juste énorme. Comment dire, niveau patrimonial, niveau artistique. C'est juste magnifique. L'architecture, c'est juste génial. Sauf qu'au niveau loyer, j'aurais jamais pu me payer quoi que ce soit à Versailles. Ouais. Et là, grâce à Buc, j'y arrive. Et du coup, j'ai un peu tout, quoi. J'ai les études, j'ai aussi un peu une part d'histoire de France à côté, à proximité. Et j'ai le calme et la nature, entre guillemets, ici. Donc, Super. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un très bon compromis. Et Buc, pour moi, rien que pour ça, c'est déjà énorme. Après, c'est sûr que ça manque un petit peu de mouvement et peut-être que je connais très peu la ville et ses habitants. C'est peut-être ça qui ferait que plus tard, je pourrais pas forcément envisager d'y vivre. Pas en tant qu'étudiante, mais définitivement. Mais en dehors de ça, c'est une très belle ville, selon moi. Et tu viens d'où? Je viens de Dreux de base. Ah, mais c'est à côté. Oui, je viens du 28, mais c'est très mal desservi. Donc du coup, c'est très très mal desservi pour venir étudier. Donc j'ai dû migrer. Tu veux être avocate? Pas forcément, mais je fais des études juridiques en effet. T'es en quelle année? Première? Troisième. Troisième. En fait, je suis en double licence en droit et en sciences politiques. Mais j'espère valider les deux, mais plus me centrer sur une carrière Sciences Po, on juridique. disait toujours que c'était les lions d'or qu'elle a Sciences Po. Oui, elle fait du droit, moi aussi. Ah ouais, d'accord. Mais la Sciences Po, c'est ce que je préfère aussi. Bah, j'ai fait les deux parce que justement j'avais du mal à choisir. Et j'avais la possibilité de faire les deux à Saint-Quentin. Donc je fais ma licence de droit et ma licence de Sciences Po. Bah, j'espère une fois, je sais que je serai plus droit que Sciences Po, mais j'espère valider les deux parce que j'ai entrepris les deux. Mais en ce moment, je suis très étude, c'est sûr. Mais Tu préfères bosser chez toi ou bosser à la ville? ça dépend. Ça dépend parce que accès documents, c'est important. Mais niveau concentration, je suis pas convaincue que la bibliothèque m'aide beaucoup. Ok, en plus. C'est dans la prairie, tu as une prairie en bas, quand il fait beau l'été, tu peux te poser. Mais en plus, en bas, on a une salle commune ici, et c'est ouvert, il y a une petite terrasse, donc il y a la forêt à côté, et c'est juste... Enfin, de base, c'est super. Après, maintenant, on entend beaucoup trop de bruit, donc voilà. Mais sinon, c'est super. Ça, je te dis, un peu plus bas, au Pré Saint-Jean, tu as un pré, tu peux te poser quand il fait beau l'été, t'es sur l'herbe, tranquille. Et tu peux voir des chevreuils. J'en ai déjà vu ici.